Si fin septembre on parle déjà d'usure mentale, j'ai peur de ce que ça peut représenter en novembre. Là, non, parce qu'on a essayé de donner du temps de jeu à tout le monde jusqu'à présent, encore hier. Donc je pense que les joueurs sont plutôt frais. Et un joueur de foot, ce qu'il préfère, c'est jouer. Alors même s'il a moins de récupération que dans des semaines dites classiques, je pense que l'adrénaline des matchs, fait que les joueurs sont encore frais, et surtout le fait d'avoir un match aussi rapproché permet d'essayer de corriger au plus vite ce qui a mal fonctionné contre Toulouse. Avec un tout petit peu de recul, il est vraiment petit le recul, comment vous expliquez les duels qui n'ont pas été gagnés, notamment pour la mi-temps? On en avait parlé après les matchs de Paris, de Liverpool, où on disait que ce qui avait fait notre force, c'était la cohésion, c'était les duels gagnés, c'était l'organisation. On mettait des bémols en disant aussi que ça ne suffirait pas toujours. Et hier, on s'est mis en difficulté justement parce qu'on a eu un peu moins cette capacité à récupérer rapidement des ballons. Non, il n'y a pas de challenge par rapport à ça. Étant donné qu'on a... Même avant le match de Toulouse, même si on est moins de points que l'an passé, je pensais qu'on était toujours dans les temps de passage par rapport aux déplacements compliqués qu'on avait eu à effectuer. Là, c'est vrai que sur le temps sur le plan de marche, il nous manque de 3 points. Oui. Donc c'est des points qu'il faut aller absolument récupérer à Nice. Ouais, c'est une équipe qui peut marquer beaucoup de buts, qui peut en prendre beaucoup aussi. C'est une équipe joueuse. Après, c'est la première fois de l'année, je crois, qu'ils vont rentrer dans une semaine anglaise. Donc peut-être un manque d'habitude de répéter les matchs tous les 3 jours. On verra mercredi, mais le mieux c'est de se focaliser sur ce que nous on sait faire et sur ce qu'on a bien fait depuis le début de saison, à savoir de remettre quand même une discipline organisationnelle beaucoup plus forte. Pour ça, vous récupérez Henri Sévère, qui était un des hommes oui. en grande forme. Oui. Ça, forcément, quand vous avez des joueurs en forme qui reviennent, après suspension, vous êtes toujours content de les réaccueillir. Mais c'est sûr que voilà, depuis le début, on doit être à notre 11e, 12e match déjà de la saison. Donc, de toute façon, on le savait avant de démarrer, qu'il fallait jouer très souvent. On récupère petit à petit nos blessés, donc tant mieux. On peut toujours trouver des explications à tout. Hein. Si on cherche, on peut toujours en trouver, mais elles ne seront pas forcément valables. Aujourd'hui, la seule chose qui est valable, c'est que ces performances sont très en dessous de nos attentes. Vous avez parlé avec lui, je suppose. C'est pas un problème d'aujourd'hui, donc on commence à trouver le temps. C'est une déception. C'est un choix qu'on a fait, qu'on assume, mais c'est sûr, quand on arrive à faire venir un joueur d'un grand club, les attentes sont toujours très élevées. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes un peu en retard sur votre tableau de marche, mais pour vous, il n'y a pas urgence à avoir une victoire à un moment donné quand même? Je sais pas, combien on a fait de matchs depuis le début de saison? 11. On en a gagné combien? Pas beaucoup. 4. On a gagné 4, 5, 6. Si. 2 fois contre l'Arnaca, 1 fois contre Almaty, 1 fois contre Nantes, 1 fois à Paris, 1 fois à domicile contre Liverpool, à Lille et à Saint-Étienne. 4 victoires, 4 nuls, 2 défaites, voilà, depuis le début de saison. Le bilan est, sans être extraordinaire, je le trouve plutôt satisfaisant. Non mais c'est plus en Ligue 1, vous venez d'enchaîner, vous avez pu perdre depuis la première journée, mais vous n'avez qu'une seule victoire au bout de 6 journées.
Ben, ça montre que Bordeaux est une équipe solide, à défaut de dominer ses matchs. Il vous manque quoi, de l'efficacité? Beaucoup d'efficacité, oui. Parce que les situations pour marquer, on les a. On a vu encore hier, on a vu à Liverpool, que même face à des grosses équipes ou à domicile contre une équipe censée être inférieure, on voit que dans tous les cas de figure, on arrive à se créer des situations et qu'il nous manque toujours le geste juste pour concrétiser, je dirais, les bonnes animations ou le bon état d'esprit. Un manque un petit peu d'agressivité. On voit si à chaque occasion on avait la même agressivité qu'a pu mettre Enzo sur le but hier, on aurait beaucoup plus de buts à notre actif. Ouais. Confiance aussi peut-être, parce qu'on avait dominé la balle. Oui, mais confiance, agressivité, tout est lié. Donc. Kevin, il pose un problème. Pourquoi? Pardon. Parce que normalement vous avez 3 cases dans les stats, lui il a créé une case spéciale pour lui. Vous faites des stats. Actuellement, c'est notre joueur le plus offensivement, je dirais, qui nous fait beaucoup de bien, qui nous fait le plus de bien quand il rentre ou quand il joue d'entrée. Mais c'est un jeune joueur, donc il faut faire attention aussi. Oui, mais parce que normalement vous avez 3 cases, pied droit, pied gauche, tête, et lui, il faut mettre talon et poitrine. Peu importe la façon dont il marque, le plus important c'est de marquer pour un attaquant. Ouais. Mais justement, vu ses performances, vous devez hésiter à le sortir, même s'il est jeune joueur et qu'il faut le protéger. On les fait jouer les 2 derniers matchs, titulaires, sur les 2 gros matchs, Paris, Liverpool. Hier, il est rentré, trentaine de minutes, et il aura certainement un temps de jeu plus élevé mercredi. Et c'est un choix cordélien quand même? Non, puisqu'il n'y a que la performance qui prime. Et celui qui est bon, il joue. Pardon, celui qui est bon. Celui qui est performant, joue. Est-ce que vous attendez, j'imagine vous attendez davantage de Roland, de Kiesetelin, qui sont des buteurs pas tentés. Diego a, comme Isaac, c'est 2 joueurs qui ont eu très peu de vacances, qui enchaînent aussi depuis, avec aussi des déplacements encore avec leur équipe nationale. On sait que c'est des joueurs jusqu'au mois de décembre où il faut faire très attention à eux parce que physiquement c'est un petit peu compliqué. Ils n'ont pas eu forcément une grosse préparation. Mais Diego Roland sur ces 2 matchs contre Liverpool et Toulouse a affiché un bel état d'esprit et les buts ne sont pas loin pour lui. Justement, Pablo, on l'a vu sur 3 matchs. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes satisfait par ses performances? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je trouve qu'il a bien démarré, il a vu un petit peu plus emprunté, peut-être un peu plus dur pour lui d'enchaîner tous les 3 jours. Je sais pas, c'est mon avis. Oui. Moi, je suis très satisfait de ses performances. Il nous amène de la solidité, il nous amène de la rigueur dans les duels. Et c'est surtout ce qu'on demande à un défenseur central. Après, sa capacité à pouvoir enchaîner les matchs tous les 3 jours, c'est pas au Brésil qu'il avait ça, donc forcément, il faut qu'il se la crée avec nous. Et parfois, il pourra peut-être être en difficulté à certains moments, mais c'est quelque chose de normal et d'attendu. Dans la défense à 3 que vous avez mis hier en première mi-temps, vous l'avez trouvé bien, à l'aise? Parce que ça peut être réédité plus tard. C'est aussi une expérience pour vous. Pas forcément très à l'aise, mais étant donné que c'est moi qui avais choisi l'animation, le système, c'est de ma faute si je ne l'ai pas mis dans les meilleures conditions. Est-ce que vous pensez que justement ce système a empêché votre équipe d'aborder le match comme elle aurait voulu le faire, par rapport à un temps d'adaptation du système ou... Peut-être. Mais on l'a mis à Lens les dernières. Oui, mais Gadjic n'était pas là, Pablo n'était pas là. Ouais. Voilà, c'est... Ouais. Enfin, on avait joué avec Yambéré, Certic et Palois à Toulouse, et ça avait bien marché. Non, mais c'est... Je pense que... Non, le système est bon, mais le choix de le mettre sur ce match n'était pas bon hier, définitivement. N'est-ce pas aussi parce que c'était pas assez dense devant la défense peut-être?
je dirais l'erreur d'appréciation conjuguée au manque d'agressivité, notamment sur la transition défensive, a fait que la mauvaise idée s'est transformée en une très mauvaise idée.